soir et nous allons continuer à parler. Prenons le livre des Nombres, Nombre 30, verset 4, jusqu'à verset 8. Nombre 30, verset 4 jusqu'à verset 8. Et que son père aura connaissance du vœu. Ok, c'est le verset 4. Comme ça, je commence au verset 3. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se fera lier sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux et s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se fera lier seront valables. Mais si Deutéronome 28, Deutéronome 22, 28 à 29. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et convienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. 1 Corinthiens 7. Verset 32, je vais commencer à 33 jusqu'à verset 35. Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Ce qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à son mari. Proverbe 19, verset 4. Vous asseoir, il va continuer. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 4. La... Proverbe 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Matthieu 5, verset 33, et puis l'autre verset, on va continuer. Matthieu chapitre 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne t'épargneras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Amen.
Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'éthique de sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Je glorifie le Seigneur parce qu'il nous a fait encore grâce que nous puissions nous revoir la journée d'aujourd'hui. Je dis souvent, la vie, c'est réveiller, la vie, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que Dieu nous a faite. Parce que la Bible dit, le Fils de l'homme n'a pas le pouvoir d'augmenter 1 ou 2 jours de sa vie. C'est-à-dire, si nous nous réveillons le matin, c'est une grâce que l'Éternel nous a faite. Et dans les habitudes, parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, dans la pensée de l'éternité que Dieu a mis à l'homme, si quelqu'un te fait du bien, souvent on dit merci. On doit aussi exprimer une expression de la reconnaissance. Voilà pourquoi les ingrats n'héritera pas le royaume des cieux. Signe de ma reconnaissance ce matin, c'est de donner à Dieu une offrande. Et le seul offrande précieux que Dieu peut adorer, peut accepter, ce n'est que l'offrande de mon corps. C'est-à-dire, si je suis venu aujourd'hui dans le culte, c'est aussi une expression de reconnaissance des biens que Dieu m'a donné le souffle de vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des projets la journée d'aujourd'hui, mais des fois, le bus, les trains les a empêchés d'être aujourd'hui au culte. Mais Dieu nous a fait grâce, c'est une grâce que nous avons obtenue de Dieu. Voilà pourquoi j'ai glorifié le Seigneur. Je bénis encore Dieu, que Dieu bénisse encore les bien-aimés. Nous savons que les situations sont difficiles, mais les bien-aimés, ils ont mis la main dans la poche, ils ont donné de l'argent afin que nous puissions acheter les micros que je suis en train de prêcher avec ça. Que les dieux que nous prêchons sur cette micro se souviennent à tous les gens qui ont contribué pour l'achat de ces micros. Que Dieu vous bénisse. Je crois bien, je vous ai dit le dimanche passé, nous allons maintenant changer un peu la manière de prêcher. Nous allons maintenant commencer à prêcher des choses élémentaires de l'évangile que nous avons cru, qui est aussi très très important. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur les mariages dans l'évangile que nous avons cru. Parce que si nous ne parlons pas du mariage, au milieu de nous, il y a beaucoup qui sont venus, qui n'ont pas encore maîtrisé certains éléments fondamentaux de notre marche. Voilà pourquoi nous allons un peu reculer en arrière pour prendre maintenant le bon chemin. Amen. Et croyez que ces derniers temps, je vais beaucoup parler de la doctrine. Amen. Après le mariage, on doit prendre encore un autre petit thème qui nous permettra un peu de mieux marcher et de mieux voir les choses de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Le mariage, qu'est-ce que le mariage et comment commence le mariage et quel est le rôle de l'Église dans le mariage? Parce que si on ne connaît pas ces choses, il nous serait difficile de mieux marcher. Je vais donner un petit exemple avant de commencer. Dans le jardin, il y avait plusieurs mariages. Parce que tous les animaux étaient en couple. Mais dans le jardin, Dieu a joint seulement un seul mariage. Mais dans le jardin, il y avait plusieurs mariages. Il y avait les animaux qui étaient en couple. Il y avait les lions qui étaient en couple. Mais pour joindre, Dieu a joint seulement un seul mariage. Parce que la Bible dit, ce que Dieu a joint, personne ne peut les séparer. On va se poser des questions aujourd'hui. Pourquoi dans nos mariages aujourd'hui, il y a des divorces? Des fois, nous venons aussi dans l'église pour écouter la parole. Des fois, par manque de connaissances, nous avons fait aussi un culte de mariage dans l'église. Parce que nous vous rappelons que dans l'évangile que nous avons cru, il n'existe pas le culte du mariage. Le culte a été toujours convoqué à l'honneur de l'Éternel. On ne peut pas faire un culte à l'honneur du mariage. Ça, c'est briser les Écritures. C'est du catholique.
C'est-à-dire, le culte, c'est à l'honneur de l'Éternel. Mais s'il y a le marié au milieu de nous, parce que Dieu a donné les sacrificateurs des bouches de bénir, nous allons leur bénir. Mais nous ne faisons pas culte parce que les mariés sont venus dans l'église. Que les Seigneur vous bénisse. Des fois, la mauvaise compréhension du mariage, beaucoup de sœurs et beaucoup de frères se retrouvent aujourd'hui dans la malédiction sans pourtant le savoir. Parce que le mariage comme étant un vœu, le mariage comme étant un engagement, la Bible dit si tu prends un engagement, ne tarde pas à l'accomplir. Si tu n'accomplis pas l'engagement que tu as pris, c'est une malédiction. Est-ce que la femme est liée par la dot? La femme est liée ou l'homme est lié par ses paroles? C'est là que nous devons, aujourd'hui on doit savoir comment, dans cette assemblée, dans cette église ou dans cette assemblée, les jours que Dieu nous permettra, que nous puissions présenter le marié dans l'assemblée. Parce que des fois nous prions beaucoup. Pourquoi il n'y a pas de mariage dans notre église? Nous voulons qu'il y ait des mariages. C'est vrai, ce sont de bonnes pensées. Mais on ne fera pas de mariage n'importe comment. Parce que dans les jardins, il y avait plusieurs mariages, mais Dieu a joué seulement un seul mariage, qui était le mariage d'Adam et d'Ève. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement nécessaire d'avoir plusieurs mariages dans l'église, mais de même que ces gens puissent se séparer. Amen. Nous voulons que s'il y a un mariage dans l'église, que ce mariage dure jusqu'à la mort. Parce que nous savons, l'Écriture dit que l'homme et la femme peuvent se séparer seulement par les liens de la mort. Ou encore, que nous puissions nous revoir, pas dans cet corps, parce qu'au ciel, là, il n'y a pas de mariage. Le mariage n'est que terrestre. Que les Seigneur vous bénisse. La Bible me dit ceci dans le livre des Nombres. Si un frère rencontre une sœur dans la route, parce qu'il est possible, quand une fille grandit, qu'un homme puisse le parler, ce n'est pas les démons. Et ce n'est pas un péché quand on aborde une sœur dans la route. Ça c'est la route, hein? Je ne dis pas dans l'église, dans la route. Dans l'église ici, il y a des conditions. C'est ça que nous devons voir ensemble avec vous. Que les Seigneur bénisse. Si on aborde une sœur, et que la sœur, premièrement dans cet évangile que nous avons cru, une sœur dans le Seigneur, si on l'aborde par un garçon, il ne peut pas dire oui sans pourtant premièrement avoir contacté ses parents. Parce que nous croyons premièrement que le mariage n'est pas religieux. Le mariage est coutumier. C'est-à-dire, la coutume, c'est la seule écriture que Dieu a par rapport au mariage, c'est la seule écriture que Dieu a dit Amen dans sa parole. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, une sœur dans le Seigneur, si quelqu'un l'aborde en route, avant de dire son oui, même dans l'église, avant de dire son oui, il doit premièrement consulter son papa. Parce que le mariage, c'est le oui du père. Si le père dit seulement oui, le parole que la fille avait reçue en ayant accepté, ça devient un lien. Lorsqu'on se comprend. Je commence premièrement facilement parce qu'on va monter les degrés jusque dans tous les niveaux. Et si on aborde une sœur, et que la sœur vient parler à son papa, et que son papa dit oui, la sœur, elle devient liée. C'est-à-dire, à ce moment, c'est un engagement que la sœur et le frère ont pris. C'est ça le début du mariage. Quand le papa dit déjà oui, dans notre évangile, même si les choses deviennent noires,
La sœur dit que je ne veux plus. Pour notre évangile, tu es déjà lié. Tu ne peux pas dire, oh non, c'était les fiançailles. Non. Nous, seulement si le papa dit oui, le processus du mariage commence par là. Voilà pourquoi. Un papa qui raisonne. Un papa qui a la connaissance de Dieu. Avant de dire oui, il va voir si le frère a atteint la maturité, la capacité de gérer la femme. Est-ce qu'on se comprend? Le papa, avant de dire oui, le papa doit voir si la personne a atteint la capacité de gérer la femme. Dans cet évangile que nous avons cru, je crois que je vais dire d'autres choses pour les gens qui sont venus pour la première fois. Supportez-moi et je ne vais pas vous heurter avec les Écritures. Parce que la Bible dit que Jésus, Satan l'a dit, il est écrit dans le livre des psaumes que tu ne peux pas t'heurter avec les Écritures. C'est-à-dire Jésus, quand il était venu sur la terre, il ne s'est jamais heurté avec les Écritures. C'est-à-dire tu ne peux pas marcher avec la pierre, tu commences à... Non, il faut marcher correctement quand tu es en train de marcher. C'est-à-dire, prenons l'écriture. La Bible dit ceci, je vais que nous puissions lire cette écriture sur bien. Genèse, je vais parler très lentement. Genèse 29, je crois bien. Genèse 29. Genèse 29. Verset 14. Verset 14 jusqu'à verset 14 jusqu'à verset 21, c'est mieux. S'il y a encore une deuxième micro, ça va nous faire du bien. Oui, certainement. Genèse, chapitre 29, à partir du verset 14. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Que le Seigneur vienne avec sa parole. C'est-à-dire Laban et Jacob, quand il est parti chez Laban, la Bible dit Jacob demeura chez Laban 30 jours. Parce que le calendrier romain et le calendrier juif est différent. Nous comptons les années par 31, 28, 29. Mais le calendrier juif a seulement 30 jours. C'est-à-dire, si on dit que Jacob demeura chez Laban, c'est-à-dire Jacob a fait 30 jours. Les 30 jours, bibliquement pour nous, qui est que 30 ans. Or, le chiffre 30, ce n'est que l'âge de la maturité. C'est-à-dire, avant que Jacob puisse s'engager dans le mariage, Jacob devait atteindre 30 ans, qui est l'âge de la maturité pour l'homme. L'homme, je vais donner des exemples naturels parce que c'est comme ça qu'on va marcher. Je prends un exemple terre à terre. Une fille de 16 ans raisonne plus qu'un garçon de 16 ans. C'est-à-dire dans une maison, naturellement. Une fille de 16 ans peut gérer dans la maison ses grands frères qui ont 25, qui ont 30 ans. Mais si on prend un garçon de 16 ans, il ne peut pas gérer. Ça, c'est naturellement. Maintenant, pourquoi l'homme doit atteindre la maturité?
Et naturellement, ta manière de raisonner, c'est comme les enfants de 18 ans, les enfants de 15 ans. Voilà pourquoi on peut avoir un papa de 45 ans qui est incapable de gérer le mariage parce qu'il n'a pas encore atteint la maturité. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi dans cet évangile que nous avons cru, dans le mariage, il n'y a pas un problème d'âge. L'homme peut être plus âgé que la femme. La femme aussi peut être plus âgée que l'homme. Je vais donner un simple écriture. Là, comme on parle sur le mariage, on va continuer à expliquer. Souvenez-vous sur la loi de relèvement de postérité. C'est-à-dire, après la mort du premier fils de Juda, il fallait que Sheila prenne la femme de son frère. Mais comme il était un enfant, on a entendu qu'il puisse grandir. C'est-à-dire, la loi déjà n'interdisait pas que l'homme, la femme soit plus âgée que l'homme. Mais il y a un fait naturel que nous ne pouvons pas échapper, qu'on doit expliquer aux gens. Je vais donner un exemple. La Bible dit que quand la femme atteint 60 ans, elle perd les désirs de la chair. Quand la femme a 60 ans, elle perd les désirs de la chair. C'est-à-dire, si tu te maries avec une femme qui est plus âgée, il faut aussi prévenir l'âge. Quand elle aura 60 ans et que vous aurez une différence de 20 ans, ça va vous créer des problèmes maintenant dans le mariage. Parce qu'à ce moment, lui n'aura plus de désir. Et toi, tu vas maintenant chercher à la forcer et tu vas chercher à divorcer. Et nous serons derrière toi avec les Écritures. Voilà pourquoi, pour celui qui veut se marier avec une femme âgée, nous devons seulement te prodiguer les conseils. Les dangers, là où tu veux t'engager. Que les saints bénissent. Mais pourquoi la maturité? Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a une différence entre l'homme créé et l'homme formé. Quand Dieu a créé l'homme, le même jour il a créé aussi la femme. Ça c'est l'homme créé. Dieu créa l'homme et la femme. Mais quand Dieu a formé l'homme, il a formé premièrement l'homme et au travers l'homme il a fait sortir la femme. C'est-à-dire, dans la formation, Dieu a entendu que Adam soit enseigné. C'est-à-dire, Dieu a commencé à enseigner Adam. Quand Dieu a vu que Adam a atteint la maturité d'enseigner Ève, parce que c'est le père qui a la capacité de voir si son fils a atteint l'âge de la maturité pour entrer aussi dans le mariage. C'est ça. Que les saints vous bénissent. Souvenez-vous, Isaac n'a jamais demandé la femme. Tout à fait. Mais Abraham, quand il a vu que son fils a atteint l'âge de la maturité d'avoir une femme, c'est à ce moment qu'on a cherché une femme pour Isaac. De même aussi Dieu, quand il a vu que Adam a atteint la maturité de gérer maintenant le mariage, il a atteint la maturité, c'est à ce moment il a pris Ève, il a fait sortir d'Adam. Parce que Dieu savait que Adam aura maintenant la capacité d'enseigner Ève. C'est là où Paul a pris cette écriture pour dire ceci. Si la femme dans l'église, il a quelque chose à demander, il faut qu'il aille dans la maison pour demander à son mari. Quand est-ce qu'il va demander à son mari? Parce que son mari déjà a atteint l'âge de la maturité et il a la capacité d'expliquer à sa femme les choses de Dieu. Quelle est cette liste? Voilà pourquoi dans l'église, quand on voit une femme mariée instable dans les choses de Dieu, nous comprenons que cette instabilité ne vient pas du fils. Mais l'instabilité de la femme, c'est son mari. Parce que le mari a le devoir d'enseigner sa femme comment il peut comprendre les choses de Dieu. Ok. Voilà pourquoi nous souhaitons toujours dans l'évangile que l'homme vienne le premier. Que les hommes bénissent. Je vais donner un petit exemple. Nous avons le sœur ici. La Bible, il dort avec la Bible et se réveille avec la Bible. Si toi tu n'as pas la maturité, mais c'est toi maintenant qui vas le demander à la maison. Et maintenant ça sera contraire à la parole.
Que le Seigneur bénisse. Nous voulons aussi rappeler, nous continuons, je continue. Nous avons aussi les oui de la sœur et le silence du Père. C'est-à-dire, j'ai commencé à dire premièrement, si on aborde si tu dors ici, je vais regretter. Si il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, bouge-lui un peu parce que dormir ici, c'est trop dangereux. Que le Seigneur bénisse. Nous avons dit les premiers oui. On aborde la fille. Elle vient dire à son papa. Et si le papa dit le oui, la fille est liée. Le frère aussi est lié. Mais nous avons aussi une autre forme de oui. C'est-à-dire qu'on aborde la sœur. La sœur, sans demander ses parents, la sœur dit oui. La sœur ramène les frères qui lui a abordé en route dans la maison. Si la sœur arrive dans la maison et que le papa s'était en voyant le frère, c'est-à-dire le silence du père, c'est aussi un oui. Ça, c'est aussi comprendre. C'est-à-dire le père, en voyant le frère, et que le papa s'était. Même si il a dit je n'ai rien dit, nous dans cet évangile, le silence du père, c'est le oui. C'est-à-dire automatiquement, la sœur devient liée par ses paroles. Que les sœurs bénissent. Mais nous ne manquerons pas aussi de dire dans l'église, tel que nous avons beaucoup de sœurs ici. S'il arrive qu'un frère aborde les sœurs dans l'église, ça, c'est ce que nous appelons les bonnes dispositions établies dans l'église. Parce que dans l'église, c'est ce que nous appelons les bonnes dispositions qui sont établies pour ne pas avoir les dérapages dans l'église. Si on aborde une sœur dans l'église, les frères, avant d'aborder la sœur, ils doivent venir nous voir. Ok. Oui. Itoko. Pourquoi il doit nous voir? Parce que le pasteur, comme étant le berger, le pasteur connaît chaque brebis. Et les sœurs. Ok. Nous avons certaines sœurs qui sont ici, mais qui sont dans l'église. Ils sont belles de figure, mais ils ne sont pas préparés d'entrer dans le mariage. Nous allons expliquer comme nous évoluons dans l'enseignement. Peut-être par des situations de la délivrance, qui ont des problèmes spirituels, nous ne pouvons pas faire engager un frère par une sœur qui a des problèmes spirituels. Voilà pourquoi l'Église, le ministère, a un travail à faire dans la vie de plusieurs personnes. Où nous ne pouvons pas engager un frère aventurier. Surtout ça. À une sœur. C'est-à-dire, si par démangeaison, un frère sans nous voir et te contacte veut nous voir. Si la sœur ne nous dit pas, elle aussi elle est diabolique. Parce que nous avons plusieurs sœurs dans l'église et les yeux de plusieurs frères sont tournés de gauche à droite. Ils ont le sentiment de se marier, mais que tout se fasse en ordre. Que les sœurs bénissent. Mais nous avons aussi une autre forme de oui. Que les sœurs bénissent. Nous comprenons que dans l'évangile, il y a plusieurs oui. Nous avons aussi une autre forme de oui. Moïse dit ceci. Si un frère rencontre une jeune sœur non fiancée, il y a une différence entre une sœur fiancée et une sœur non fiancée. S'il rencontre une jeune sœur non fiancée et qu'elle fait cette sœur violence, qu'elle couche avec elle, la décision du mariage dépend maintenant du père de la jeune femme. Si le papa de la jeune femme accepte, la personne qu'elle a couché avec la sœur, pour nous, vouloir ou pas,
elle devient officiellement ta femme. Parce que ça, c'est un oui que tu as fait en secret. Et cet oui-là, tu ne peux pas renvoyer la sœur jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui se consolent. Il dit que si je refuse la sœur, je ne vais plus me marier. Non, ça n'existe pas cette écriture dans la Bible. Le frère, parce que coucher avec une sœur, et que c'est le terme, parce qu'il y a des enfants, des sœurs, mais nous ne pouvons pas faire le demande, on doit dire la Bible telle qu'elle est. Alors il faut me supporter. C'est-à-dire, coucher avec une sœur, dans la Bible, pour une femme, c'est la déshonorer. C'est vrai. Amen. Et si tu couches avec une sœur, tu la déshonores. Comme tu l'as déshonorée, Moïse dit, aussi longtemps que tu vivras, tu ne pouvais plus la renvoyer. Tu ne peux pas dire que je ne veux plus la sœur et je ne veux plus me marier. Cette écriture de dire que je ne veux plus me marier, pour le faire, ça n'existe pas. L'écriture de la séparation existe, c'est la sœur. Parce que la sœur, elle peut se séparer pour ne plus se marier. Ou encore chercher à se réconcilier. Tu vas me dire, l'écriture dit que moi, je n'ai pas fait violence à la sœur. Nous voulons seulement te rappeler que la Bible dit, même si la sœur te tente, parce qu'il y a certaines sœurs qui sont diaboliques qui peuvent tenter les hommes. Même si la sœur te tente, mais l'homme est supposé être un homme fort. C'est-à-dire l'homme a la capacité de résister, mais la sœur se dit être faible. C'est-à-dire, même si elle t'a tenté, mais si vous êtes arrivé jusque-là, c'est-à-dire, toi comme étant un homme fort, toi, c'est toi qui l'as violé. Même si c'est elle qui t'a tenté, toi, tu l'as violé. Amen. Et les sœurs bénissent. C'est-à-dire, cet effet-là, c'est le oui. Et à partir de là, les liens de mariage, tu es déjà lié par la parole et par l'acte que vous avez fait. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas nous dire, je ne veux plus de ces fiancés. Oh, c'était seulement les fiançailles, je ne veux plus. Non. Nous, quand tu dis seulement oui, vous êtes liés. Voilà pourquoi l'homme doit avoir la maturité pour gérer la femme dans le mariage. Nous vous rappelons avant de continuer. Si un frère, parce que tel qu'on est là, si on apprend dans cette assemblée qu'un frère, il a contacté une sœur, que ça que nous soyons au courant, on va te chasser dans l'église. À la porte, c'est tout droit. Amen. À la porte. Parce que l'écriture dit, celui qui n'écoute pas les sacrificateurs, c'est un orgueilleux. Amen. Or, l'orgueilleux, il n'a pas la place parmi les enfants d'Israël. Amen. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous voulons que la fraternité reste une fraternité réelle. Voilà pourquoi en Israël, les gens se marient en famille. Parce que si le mariage est en famille, les liens de la famille ne peuvent pas terminer. Ok. Et nous croyons que, tel que nous sommes réunis, c'est les liens de la famille qui sont en train de nous réunir. Que les sœurs bénissent. Voilà pourquoi l'Écriture dit, je continue, c'est un parenthèse, la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Mais nous devons savoir qui est maintenant le mère qui sera sauvé. La maman de Jésus est venue là où Jésus était. On a demandé à Jésus, ta mère et tes frères te cherchent là dehors. Lui il dit, ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire la mère qui sera sauvée, c'est la mère qui écoute et qui met la parole de Dieu en pratique. Si ce n'est pas le cas, toutes les femmes qui ont beaucoup d'enfants seront sauvées.
ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. C'est ça. C'est-à-dire, la femme qui sera sauvée en devenant mère, c'est la femme qui sera la mère de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'enfant qui sauve. Et les frères, c'est qui? Les frères, c'est celui qui écoute la parole. Et c'est lui qui met aussi la parole en pratique. Tout à fait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est par là que nous comprenons que le mariage, ce n'est pas les garanties du mariage, les garanties du paradis. Mais le mariage peut te ramener dans l'enfer. Un mariage échoué, ça peut aussi faire échouer toute ta vie. Un mariage reçu, ça peut aussi te pousser à aller de l'avant, parce que deux personnes, s'ils s'accordent, ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu va les accorder. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que nous comprenons que quand est-ce que l'Église peut céder, il sert un frère dans l'assemblée. Nous avons lu 1 Corinthiens 7. La Bible dit, pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils s'inquiètent des choses du Seigneur. C'est-à-dire, un frère, avant que nous puissions nous faire engager avec une sœur dans l'église, ce n'est pas un frère qui est venu seulement aujourd'hui. Et demain, après une semaine, après 15 jours, il se déclare pour se marier. Non. À la manière des hommes, là-bas, quand il est parti chez Jacob, les premiers jours qu'elle avait vu Rachel se mettre dans le puits d'eau, son cœur, Jacob, les cœurs de Jacob étaient déjà attachés à Rachel. Mais quand il est parti dans la maison de Laban, Jacob a pris 30 jours. C'est-à-dire, si tu viens au milieu des gens, pour s'engager dans le mariage, il faut aussi prendre le temps. Il ne faut pas quand tu viens directement, je m'engage. Non, même si tu vois des sœurs, ils prient. Même si le frère, il est là, donc tu le vois avec une voiture là dehors. D'autres dans le monde, il y a des voitures, mais d'autres voitures sont des cercueils. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand tu viens quelque part, avant de s'engager, parce que le mariage c'est un vœu. Quand on ne respecte pas le vœu peut t'attirer des malédictions. Voilà pourquoi beaucoup de sœurs et de frères sont maudits. Ils croient qu'ils ne se marient pas, mais ils sont maudits parce qu'ils ont brisé plusieurs engagements. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile qu'une sœur ne peut pas avoir plusieurs oui dans sa vie. Parce qu'il y a des sœurs dans cet évangile qui ont déjà atteint plus de 25 oui. Il y en a d'autres qui ont déjà des 50 oui. C'est-à-dire, oh non, je vais te marier, oui. Après une semaine, c'est fini. Je vais te marier encore avec un autre, oui. Ça fait une semaine. Tous ces engagements-là, ce sont des liens. Et tout lien, tout engagement derrière, quand on rompt un vœu, derrière ça, il y a une malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de sœurs, ils veulent se marier, mais ils se retrouvent dans les difficultés de se marier parce qu'il y a excès de oui. Et il y a certains pères aussi irresponsables. Lui aussi, le père, il a déjà dit plusieurs oui. La sœur a ramené celle-ci. Après un mois, oui. Ça s'est terminé. Après 2 ans, il a ramené encore un autre. Oui. Et ça s'est rompu. Encore, les pères aussi. Vous savez, avant que je puisse avancer, à la manière des hommes. Hein? Quand nous, on a grandi, nous, parce que d'ici, je ne sais pas si j'ai déjà vu Abraham ou bien peut-être je vais voir Abraham, j'ai déjà vu Abraham, je suis dans le passé. Que le Seigneur bénisse. Quand nous, on a grandi, ma soeur a amené une garçon dans la maison. Mais un garçon, c'était le plus grand scandale. Comment elle peut ramener
un garçon, pas un copain, mais seulement ramener là où nous sommes dans la maison, un garçon. Voilà pourquoi dans notre état on appelait les pères les vieux léopards, les vieux lions, les vieux tigres. Donc ils avaient des noms tellement des animaux féroces qu'on ne pouvait pas ramener un garçon dans la maison. Mais j'ai suivi un jour une sœur en train de se frayer. Notre cadet, il a ramené les garçons. Papa n'a rien dit. Papa, elle était seulement assis là, fermé la bouche. Papa, c'est-à-dire la croissance du péché, la souffrance, parce que la souffrance, ce sont les signes des dents de la fête. Que Dieu permettra que les autres perdent la foi à cause de la souffrance. La souffrance n'allait pas, même Macron, il est passé dans le pouvoir. Nous savons que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles vont encore s'augmenter. Un papa responsable, même nous dans notre état, même si notre papa ne réagit pas, nous les fils, nous sommes comme les fils de Jacob. Quand Jacob dit oui, Lévi et Siméon, ils gardent l'épée dans les Romains. C'est-à-dire, nous on a grandi comme ça, on avait l'épée pour nos petites sœurs. C'est-à-dire, si même les papas ne disent rien, nous quand on te saisit garçon chez nous, tu seras très bien frappé. Même pas chez nous, quand on te voit seulement dans les cours avec notre sœur, vous deux on va vous ramener jusqu'à chez, parce que j'ai mes frères qui sont des boxeurs. Même si moi j'avais les petites tailles, mais je vais quand même les accompagner. Mon frère va vous ramener à la maison, on va fermer notre parcelle, et on va commencer à t'interroger. Après l'interrogatoire, vous deux, vous allez manger de bons coups. Mais aujourd'hui, les parents ont perdu la responsabilité à cause du temps. Nous ne vivons pas par l'influence de cette terre. Nous avons notre coutume. Parce que l'évangile, c'est un coutume qu'on ne change pas. Que les saints bénissent. Il est très difficile aujourd'hui que nous puissions voir une fille à l'âge de 18 ans qu'elle soit vierge. Aujourd'hui, la virginité c'est rien. Mais bibliquement, la virginité compte. Parce que la virginité garde une fille, la pureté dans son esprit et la pureté dans la chair. Ça, c'est pas moi, c'est Paul. Comment une sœur qui écoute l'évangile peut perdre sa virginité? Parce que nous savons que l'évangile doit marcher avec le moral pour se conserver pur de l'esprit et pur de la chair. Voilà pourquoi une vierge, quand il prie, il a la facilité qu'elle soit exaucée parce qu'elle conserve la pureté de son état de l'esprit et de son état de la chair. Et c'est une femme bénie. Mais aujourd'hui, il est difficile. Même les parents eux-mêmes, ils se consolent. Dans ce temps ici, il est difficile. Non. La Bible dit ce qui arriva au temps de Sodome arrivera aussi à l'avènement des fils de l'homme. À Sodome et Gomorrhe, là où il y avait les péchés qu'on appelle aujourd'hui la sodomie, les enfants de l'homme étaient des vierges. Voilà. C'est pour dire que quel que soit le temps, nous comme étant les frères de l'autre, nos filles doivent conserver la virginité. Voilà pourquoi tu dois ramener tes filles qui sont à la maison de l'église pour écouter l'évangile. Parce que si ils ont échappé à ton éducation, l'éducation de l'évangile, ils ne peuvent pas échapper. Toko. Et aujourd'hui, nous avons les difficultés de voir des frères chastes. Des frères chastes. Aujourd'hui, nous avons cette difficulté. Parce que le frère, il jette tellement le bal chez les sœurs. Mais beaucoup de frères aussi, ils sont maudits. Ils mangent, ils travaillent, ils croient que c'est sa grande-mère qui l'a maudit. Mais il est maudit à cause du nombre de filles qu'elle a passées avec ses filles. Elle ne s'est jamais repentie, il trouve ça que ce sont des succès. Il voit que non, moi je suis bouga. Moi je suis comme ça. Tout cela, le repétition. C'est dans la marche, dans la trajectoire de la suite. Voilà pourquoi aujourd'hui, rien ne va dans ta vie.
croyant que quelqu'un t'a maudit, croyant que c'est ta sœur qui t'a fait, que ta grande-mère qui t'a fait cela, mais c'est de toi. Mais parce que nous savons, pour un enfant de Dieu, nous sommes faibles quand il n'y a pas l'obéissance de la parole à nous. Parce que la Bible dit, si tu obéis à ma parole, tu seras un peuple intelligent. Tu seras un peuple fort. C'est-à-dire, nous savons que ce qui peut nous rendre faibles, c'est seulement la désobéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire, si je perds les batailles, je dois me faire un examen de conscience. Parce que quelqu'un qui marche dans la parole ne peut pas faillir. Mais maintenant, quand je suis faible, je trouve que j'ai perdu. Je dois faire l'examen, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Voilà pourquoi l'Israël, quand ils ont combattu Haï fit une petite ville. C'est-à-dire, quand tu vois des choses les plus minimes que les gens qui n'ont pas été en train de réussir, toi échouer sur ces choses, ne normalise pas cela. Fais un examen en toi-même. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Mais nous, les enfants de Dieu, notre bonheur que Dieu nous a ouvert une porte. Parce que Dieu permettra que nous soyons asservis par les étrangers. Voilà pourquoi Salomon, quand il a construit la maison, il a dit ceci. Dieu, même si tu les amènes dans un pays étranger en captivité, mais s'ils ont le regard vers cette maison et qu'ils se répandent, Dieu ramène-les dans ce pays. Même s'ils sont malades, s'ils se répandent, si même le ciel était fermé, Dieu ouvre le ciel parce qu'ils ont le regard fixé vers cette maison. Et nous voulons dire seulement que pour nous, les enfants de Dieu, si nous échouons, que nous ne sommes pas en bonne communion avec Dieu, la repentance, c'est la seule manière de réparer afin que la gloire de Dieu puisse encore le parler dans notre vie. Que les Seigneur vous bénisse. C'est par là que nous comprenons que le frère, on doit le voir premièrement dans l'église, un frère qui s'inquiète dans les choses du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit la fois passée, le démon de célibat n'existe pas. Vous chassez d'autres démons qui n'existent pas. La chose ne peut pas être hier, il n'était pas un démon, mais après une longue temps, ça devient un démon. Non. Un démon, c'est un démon. Même si tu voles de petites choses, tu es possédé par l'ennemi de vol. Même si tu voles de grandes choses, tu es toujours volé. C'est-à-dire, le célibat pour un chrétien, c'est la plus meilleure étape pour servir Dieu. Et nous devons voir le frère pendant qu'il est célibataire, comme le frère Trésor, comme le frère Kiala, le frère célibataire de cette église, je vais vous citer aujourd'hui, comme le frère Shekina, le frère Emmanuel Guélon, tous ces frères qui ne sont pas mariés, on doit les voir en train de s'inquiéter dans les choses de Dieu. C'est ça. Cette inquiétude qui sont dans les choses de Dieu, c'est cette inquiétude qui va leur apporter la sagesse, qui va leur apporter aussi la maturité. C'est-à-dire qu'on devient mature en écoutant la parole de Dieu. Amen. Que les Seigneur bénisse. La Bible dit, tu peux tout hériter de tes parents. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Amen. C'est-à-dire, nos sœurs qui sont ici, voilà pourquoi l'épée de Lévi et l'épée de Siméon, pour nos sœurs, ça ne peut pas rentrer dans les fourgoins sans pourtant tuer les gens. C'est-à-dire, si tu veux jouer, tel que tu me vois là, joue partout où tu peux jouer. Mais si tu commences à venir jouer avec les sœurs de cet évangile, où nous sommes, ça sera sans miséricorde. Parce que ce n'est pas facile d'avoir une sœur dans cet évangile. Amen. Parce que cet évangile, c'est un évangile difficile pour les femmes.
le Seigneur bénisse. Regarde un peu la femme de mon frère Patrick. Elle est sans bichou. Bien qu'elle a mis un peu des histoires longues. Elle est naturelle. Mais elle peut mettre aussi des trucs là. Elle peut mettre aussi des cheveux compliqués. Elle peut mettre aussi des histoires là. Mais à cause de Christ, elle a accepté d'être naturelle. Dans l'état où nous sommes, avoir une sœur dans cet état, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi quand une sœur croit dans cet évangile, nous ne pouvons pas permettre quelqu'un de jouer avec les sœurs qui sont ici. Si tu veux mourir, voilà pourquoi je répète chaque fois, les sœurs qui sont dans